j'enseigne la littérature du XVIe siècle à Aix-Marseille Université. J'étudie notamment les représentations de l'islam chez les écrivains et les penseurs de la Renaissance. C'est à ce titre que je fais aujourd'hui paraître aux éditions Drault le livre de la concorde entre le Coran et les évangélistes de Guillaume Postel. Guillaume Postel, c'est un savant extraordinaire, un autodidacte de génie qui est en même temps l'un des plus grands kabbalistes de son temps et le père de l'orientalisme moderne. C'est un penseur extrêmement original qui, toute sa vie, a défendu une cause unique, celle de la concorde universelle entre les peuples et les religions. C'est une défense illuminée parce qu'il se croit inspiré par Dieu et ça lui a valu certains déboires. Il finit sa vie parmi les fous à Saint-Martin-des-Champs, mais même à la fin de sa vie, le tout Paris érudit vient lui rendre visite parce qu'on le reconnaît pour ce qu'il est, l'un des plus grands humanistes de son siècle. C'est un parallèle entre l'islam et le protestantisme qui développe les 29 points communs entre ces deux religions qui feraient de la seconde un désastre pire que la première, selon Postel, évidemment. En 1543, il a déjà reçu les illuminations qui le convainquent de prêcher la concorde universelle. Il a même écrit un grand traité sur ce sujet, mais il n'arrive pas à faire paraître ce traité. Sa concorde aurait lieu sous l'égide du catholicisme, mais les théologiens de la faculté de Paris s'opposent à la parution de ce traité. Alors Postel donne des gages. Il écrit ce parallèle parce que c'est un parallèle évidemment polémique contre les protestants. Il espère ainsi donner des gages de son orthodoxie. Il nous parle encore parce qu'il nous montre quel rôle inattendu joue l'islam dans la controverse entre catholiques et protestants au XVIe siècle, parce qu'il nous renseigne sur les discours un peu attendus qu'il faut tenir pour faire entendre malgré tout une voix singulière, et puis aussi, je dirais, sur la difficulté pour les esprits les plus originaux de tenir ces discours convenus. Personnellement, j'aime Postel et son livre de la Concorde pour, par exemple, les attaques qui sont les siennes contre l'Église catholique, alors même qu'il est censé la convaincre du bien fondé de sa Concorde, pour toutes ces petites maladresses qui disent l'originalité d'un esprit et qui nous laissent voir l'homme tel qu'il est. Un homme hors de son temps, parce qu'il est en avance d'un temps.